Elle nous emmène à Rome. Et non pas pour passer un week-end ni même une semaine à Rome, mais pour une visite exceptionnelle que va nous offrir François Bodonnet. Bonjour François, comment ça va ce matin? J'ai l'impression qu'il pleut chez vous. Alors allons nous mettre à l'abri, là où vous êtes. Dites-moi, l'ambassade de France, l'un des plus beaux bâtiments de la capitale italienne. Bonjour Laurent, effectivement, même l'un des plus beaux palais. Alors je me trouve devant le palais Farnèse. Alors devant le palais, c'est pas tout à fait vrai. En fait, je me trouve derrière le palais Farnèse parce que nous sommes sur la terrasse de cet édifice. Et regardez, c'est un bâtiment absolument magnifique. C'est un palais Renaissance qui date du XVIe siècle et tous les grands artistes de l'époque ont décoré ce palais. Il y a évidemment Michel-Ange, il y a également les frères Carache. Et ce matin, pour Télématin, je vous propose une visite exclusive. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon. C'est l'un des plus beaux palais de Rome. Son nom est celui d'une grande famille de l'histoire de l'Italie. Le palais Farnèse porte pourtant les couleurs de la France depuis près de 150 ans. Une ambassade hors du commun, bâtie au XVIe siècle par le cardinal Alexandre Farnèse. Il deviendra le pape Paul III. Christian Massé, l'ambassadeur, nous invite à le suivre dans ce lieu où se rejoignent l'histoire de la France et de l'Italie. Je vais vous montrer le bureau de l'ambassadeur. Il se trouve derrière cette lourde porte. Suivez-moi. C'est la pièce d'apparat du palais, le salon des fastes farnésiens, une salle somptueuse de 150 mètres carrés. Elle est recouverte de fresques à la gloire de la famille. Elle s'articule autour de deux grands personnages, les deux grands personnages de la famille à l'époque, qui sont bien sûr le pape Paul III en majesté, et vous avez sur la cheminée le nom du pape qui s'inscrit en lettres d'or, avec différents épisodes de son pontificat, et notamment ici la réconciliation entre François Ier et Charles Quint à Nice en 1538. Et puis, de l'autre côté, vous avez Ranuccio l'Ancien, le grand-père de Paul III. Avec un détail, une incroyable erreur. Il est représenté avec 6 orteils au pied gauche. Alors, à quoi pense-t-on quand on travaille assis à ce bureau? Est-ce que l'on se sent écrasé par l'histoire? On a l'impression, on a le sentiment qu'on appartient, disons, à une histoire dont on est un maillon et qui vise à renforcer la coopération entre l'Italie et la France, et donc c'est à cela qu'on pense. Le palais Farnèse incarne la présence de la France à Rome et en Italie. C'était le lieu des ambassades de Louis XIV, et c'est notre ambassade depuis 1874 auprès de l'Italie. Mais le saint des saints du palais Farnèse, le voici, la galerie des Carache. Entièrement restaurée il y a 3 ans, les fresques ont retrouvé leur couleur à la fois fraîche et éclatante qu'elles avaient au XVIIe siècle. C'est un sommet de beauté, c'est aussi un hymne à la vie. Là, nous avons un ensemble de scènes qui sont les amours des dieux et les amours profanes. Et puis, cette sensualité qui se dégage de toute cette scène mythologique. Le bâtiment Renaissance possède aussi un jardin, une oasis de paix au cœur de la ville. Ce palais est l'un des instruments de la diplomatie française à Rome. Superbe visite, merci beaucoup François. Dites-moi, je me souviens, il y a quelques années, il était question de déménager l'ambassade de France ailleurs et donc quitter le palais Farnèse. Et on a beaucoup débattu aussi sur le coût que cela représentait pour la France. Il y a un coût, j'imagine. Alors en fait, ce coût n'est pas élevé parce que la France n'est pas propriétaire de ce palais. En fait, en 1936, la France a payé, Laurent, un franc français à l'époque, pour pouvoir utiliser le palais Farnèse pendant 99 ans. Et de la même façon, l'Italie a payé également à la France pour avoir le droit d'utiliser le magnifique hôtel particulier qui est l'ambassade d'Italie en France, qui se trouve rue de Varennes dans le 7e arrondissement. Et puis en ce qui concerne les travaux de restauration, très souvent, il y a du mécénat. Ce sont donc des fonds
privés qui prennent en charge les restaurations. Donc non, le palais Farnèse ne coûte pas tant que cela à la France. Voilà, et est-ce que pour un journaliste de France 2, c'est facile de s'inviter comme ça au Palais Farnèse? Alors pour un journaliste de France 2, c'est pas facile de s'inviter au Palais Farnèse et on remercie l'ambassade de France de nous accueillir ce matin. Mais si les téléspectateurs veulent venir ici, c'est possible. Il y a deux façons de le faire. Soit vous allez sur le site Inventer Rome, qui est le site de l'association qui gère les visites, et vous pouvez visiter le Palais Farnèse, mais évidemment il faut réserver. Et il y a une autre possibilité, Laurent, il faut venir ici au mois de septembre pendant les Journées européennes du patrimoine. Et là, toute la journée, le Palais Farnèse est ouvert à la visite. Et il y a une petite anecdote, moi, que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, l'ambassadeur lui-même, l'ambassadeur qu'on a vu dans le reportage, fait la visite du Palais Farnèse. Et alors, à ce moment-là, il va pouvoir vous montrer en particulier son bureau que nous avons vu. Ce bureau, évidemment, qu'on ne peut pas visiter le reste de l'année. Merci beaucoup, François.